Vous suivez la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport, 88.0 FM. Si vous êtes à Abidjan ou aux alentours, c'est pas normal, c'est votre lucarne pour nous dire ce qui va ou ne va pas dans vos différentes localités afin de trouver solution à vos cris du cœur, à vos problèmes ou à vos différentes préoccupations via le canal de Radio Côte d'Ivoire 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 et nous allons vous demander, chers auditeurs, d'être précis et concis afin qu'on puisse mieux cerner le problème, qu'il soit facile à comprendre et qu'on puisse permettre à un maximum d'auditeurs de décrier l'état de leur localité. Zongaston, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Biétry. Exactement. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est très bien. Alors, la Radio Côte d'Ivoire, merci encore à vous. Vous savez, c'est vrai, le nombre de véhicules a augmenté. Mais les nouveaux taxis Yango, les Baka... On ne va pas citer de société? Comment? On ne va pas faire la pub d'une société, je veux dire. Oui, bon, d'accord. Ce sont les VTC. Voilà, merci madame. Vraiment, merci pour cette précision. Je vous en prie. Mais vous savez, lors des embouteillages, deux voies aller, voie retour. Mais ces véhicules prennent la voie opposée et l'embouteillage augmente. Et c'est dans ça ce n'est pas bon. Et encore pire, quand nous avançons, parce qu'il faut mettre une distance de sécurité entre le véhicule qui est devant toi. Maintenant, ces véhicules viennent encore s'infiltrer au milieu. Et voici un accident. Madame, vraiment, je remercie quand même, en tout cas, nos policiers, vraiment, tout pour tout ce qu'ils font. Maintenant, on ne peut pas avoir un numéro vert. Voilà. D'accord, pour signaler. C'est chauffard, là. D'accord. Donc, c'est votre, on va dire, c'est votre interrogation. Est-ce que c'est possible d'avoir un numéro vert en cas de mauvaise conduite? N'est-ce pas, monsieur Zongaston? Exactement, la voie alléchante. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Zongaston. On va dire que le ministre des Transports est quand même interpellé, monsieur Amadou Okoné. Merci beaucoup. Yeo Bagé Moussa. Oui, bonjour, maman. Il est à Assakro. Ouais, c'est ça, maman. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, ce qui ne va pas toujours au niveau d'Assakro. C'est le problème de la route. Ça fait pratiquement des années qu'on appelle dessus. On n'a pas route même pour sortir en Asie pour notre récupération. Actuellement, notre produit cacao, il a son carré là. Ça fait depuis 3 mois. Et les cacaos sont là, on ne peut pas sortir. Aujourd'hui, les plantains, même les enfants qui sont à l'école, en tout cas, les petits îles, au bout de le voir, les enfants qui sont au primaire, ils demandent les salaires pour payer la scolarité. Donc, pour le moment, ça ne va même pas du tout à Sakro. Nous demandons pardon au conseil régional et M. Amélie Kwaku, vraiment de venir nous aider. À Sakro, on souffre énormément. D'accord. À cause de la route, même notre élève ne peut pas partir au moment, au temps. Donc, on demande pardon au conseil régional de venir nous aider et les autorités compétentes. Pardonnez, on demande pardon de venir arranger notre route. Voilà. On a un problème. Allez là, on paye. Depuis on a donné le prix le 30 septembre. Je pense que c'est... Il n'y a pas une partie qui a pu venir à Sakro pour venir prendre. Donc, on peut aller au niveau d'Agnasui. D'accord. Vous avez vraiment urgemment besoin de route. On a besoin de la route, là, on ne sait même pas quoi dire. D'accord. De toute manière, c'est un besoin naturel. On a besoin de route pour circuler. Bien noté. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire, monsieur Yeo Bagé, et rappelez si l'occasion se présente. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. C'est pas normal, c'est votre lucarne, chers auditeurs. Et puis soyez bref, précis et concis. Allez-y droit au but pour qu'on puisse mieux cerner le problème et puis permettre au maximum d'auditeurs d'appeler pour espérer trouver solution à leurs problèmes de localité ou problèmes de région. Monsieur Bro-Fernand, bonjour, vous nous appelez de Sakassou. Oui. Alors, dites-nous qu'est-ce qui ne va pas? Ok. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. La fois dernière, j'ai grogné contre l'IEP Sokora Boaké.
Voilà. Parce que dans mon village, là-bas, on n'a pas d'enseignants. L'année passée, nous avons eu qu'un seul enseignant. Voilà. Donc, la fois dernière, j'ai grogné. Et aujourd'hui, nous avons reçu 2 enseignants. Oula, donc, bonne nouvelle, hein? Donc, je remercie beaucoup la radio Côte d'Ivoire et madame l'inspectrice de l'IEP Boaké Sokora. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je demande encore à madame l'inspectrice, nous avons 6 classes. Donc, les 3 mètres là sont encore insuffisants. Donc, je lui demande pardon. Elle n'a qu'à essayer de penser à nous encore. D'accord. Mon village est situé à Boaké sous-préfecture. C'est Mbrakro. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Je pense que les problèmes se résolvent au fur et à mesure. Merci beaucoup, monsieur Bro-Fernand. Et surtout, merci pour cette bonne nouvelle. On vous l'a dit, Radio Côte d'Ivoire, c'est votre canal. Voilà. Et donc, quand on arrive à pallier vos problèmes via le canal de Radio Côte d'Ivoire, parce qu'on a entendu votre cri de cœur, ça fait forcément plaisir. Merci de toujours faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. 27 20 21 44 48, 27 20 24, 27 87. Vous êtes sur la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Bonjour, monsieur Kofi Samuel. Oui, allô? Bonjour, monsieur Kofi. Oui, bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous appelez de Korogo. Oui. Alors, dites-nous tout. Oui, pour lequel je vous appelle, franchement, à Korogo, on a un quartier là, on n'a pas de route du tout. On souffre. C'est un quartier très grand, mais il n'y a même pas de route. Et comment se prénomme le quartier? Le quartier se nomme Kassérémé. Kassérémé. À chaque moment, je vais appeler pour intervenir, mais à chaque moment, il appelle, on ne prend jamais mon appel. Vous êtes sûr? On privilégie tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire ici, sans exception. Peut-être que vous n'êtes pas tombé au bon moment. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes tombé au bon moment et vous voyez que ça paye. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, rappelez-nous le nom du quartier. Kassérémé. Kassérémé. Le quartier est grand. Oui, Kassérémé. Le quartier est populaire, grand même. Mais il n'y a pas de route. Quand les taximètres te disent le prix la nuit comme ça, là, toi-même, là, tu es là, tu peux rien faire. Je comprends. Tu peux rien faire. Donc, vous en appelez aux autorités locales pour vous aider à facilement circuler dans ce quartier qui est assez grand. D'accord. Oui. Franchement, ils n'ont qu'à nous aider même. Merci beaucoup, Kofi Samuel. N'hésitez pas à rappeler sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Kessé. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Kotobi, précisément à Abongwa. Abongwa, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui n'est pas normal? Bon, l'État prend des bonnes décisions, mais il n'y a pas de suivi. On a dit de ne pas conduire avec le téléphone. Avec le téléphone. Avec le portable. Oui, le téléphone au volant, c'est interdit. Voilà. Mais ils sont toujours en train de conduire et de téléphoner en même temps. La dernière fois, à l'entrée de Côte, on a failli faire un accident. Le type, il a la conduite et puis il est en train de téléphoner. Il s'engageait sur la route sans regarder. On a failli le coincer. C'est très grave. Plusieurs fois, hier, je venais de Bongwadou et le téléphone, le chauffeur, la voiture, le chauffeur était en train de téléphoner alors qu'il roulait. Mais il faut que l'État prenne des décisions. Et quand l'État prend des décisions, il faut qu'il suive cela. Les gens, vraiment, les accidents, c'est pire. Oui. On comprend plus ou moins votre préoccupation, c'est-à-dire plusieurs personnes se permettent de téléphoner au volant alors que cela est interdit, bien sûr, par la loi ivoirienne. Et donc, vous demandez qu'il y ait un suivi. Bien vrai qu'il y ait un suivi qui est fait, mais vous demandez un renforcement de capacité pour plus de suivi sur les différentes routes. C'est ça? Oui, et puis des sanctions contre les gens. C'est déjà passible de poursuite judiciaire parce que c'est illégal. C'est illégal, c'est passible de poursuite judiciaire. Donc ne vous inquiétez pas. Je pense que si ces personnes sont arrêtées, elles devront répondre devant la loi. Merci beaucoup.
assis dans la voiture, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, parce que si tu essaies de le menacer, oui. tu essaies de lui reprocher. On vous comprend parfaitement, monsieur Kessewa Kessé. Je pense que vous êtes allé droit au but et c'est déjà bon. Donc, n'hésitez pas à rappeler sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup. Nao Abdoulaye. Oui, bonjour, Annick. Bonjour Aguitri. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, oui. Vous avez un souci de route? Oui, je voudrais parler de la route de Brutou-Panda à la Coutière. Donc, soyez bref, précis et concis, on vous écoute. Oui, c'est dans la route de Béti de Guitry. Depuis 25 ans, cette route, les bâtiments ne passent plus. Or, nous avons du cacao, on a du café, et c'est les villages qui sont enclavés. Donc, je demande à notre papa, le ministre de l'infrastructure routière, Amédée Kouakou, de penser à nous. Vraiment, nous avons beaucoup de faire ici. On met des cailloux dans l'eau pour passer. On fait des ponts en mer quand les eaux arrivent. D'accord. Alors, monsieur Naon Abdoulaye, parlez-nous de l'axe. Voilà. Dites-nous c'est quel axe? Oui, c'est l'axe. Quand vous prenez Divo Fresco, et à une cinquantaine de kilomètres, vous prenez la gauche. À quelques 2 kilomètres, vous trouvez Brutou-Panda. C'est le village, je ne peux pas le publiciter, mais c'est le village qui a produit le plus de cacao dans le Log du Bois. D'accord. C'est nous qui n'avons pas de. C'est une information capitale. Merci beaucoup. D'accord, monsieur Nao Abdoulaye, on espère que votre message sera entendu des oreilles du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, monsieur Amédée Kouakou. Koulibaly Sylvain est à Dabakala. Bonjour. Monsieur Koulibaly? Oui. Bonjour chez vous. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Je pense que le problème n'est pas assez urgent. Chers auditeurs, on permet à bon nombre d'auditeurs d'appeler pour parler des tares de leur localité. Donc, s'il vous plaît, quand vous appelez, allez-y droit au but. Soyez bref pour qu'on puisse mieux comprendre. Plus vous êtes bref, plus on comprend votre préoccupation. Et puis, soyez attentifs également. Parce que quand vous appelez, on vous met en direct et que vous ne parlez pas. C'est un peu une perte de temps et ça fait qu'on ne pourra pas vraiment vous aider via Radio Côte d'Ivoire. D'accord? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. C'est pas normal. Continue. Et on part à Korogo. Bonjour, monsieur Silué Yakou. Oui, bonjour, madame. Il y a un problème d'électricité à votre niveau. Oui, je veux parler de l'électricité. On vous écoute, vous êtes en direct. Oui, le fois qu'à intention, vraiment, madame, oui. Nous avons le problème ici dans notre quartier. Allez-y. Même pas, le quartier n'est pas électrifié. Et comment s'appelle le quartier? Le fois qu'à intention. Le fois qu'à 1. C'est un sous-quartier de Cocody. D'accord. Même pas c'est à Korogo, hein? Oui, à Korogo. D'accord. Un sous-quartier de Cocody. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de poteau électrique non plus. Il n'y a même pas d'électricité. Même que vous parlez, mon compteur, où se trouve mon compteur là, le cap que j'ai tiré jusqu'à chez moi à Michel, j'ai dépensé 130 000 francs dans le cap. D'accord. Avant que le courant n'arrive chez moi. D'accord, on espère que... Les autorités nous ont oubliés. Il n'y a même pas de ni d'électricité, rien. Ni de l'eau courante. D'accord, donc pas d'électricité, pas d'eau courante dans votre quartier. Oui. D'accord, monsieur. Il n'y a même pas de voies. Les voies ne sont pas... Depuis le quartier a été loti là. D'accord. Il n'y a aucune voie qui a été refoulée. Donc en fait, monsieur Silué Yakou, il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau dans votre quartier. C'est nous-mêmes qui avons cotisé pour prendre une tronçonneuse, nous couper les bois qui sont dans les voies pour qu'on nous puisse passer. Nous qui habitons dans le quartier. Rappelez-nous le nom de votre quartier. Lofoaka Intention. Lofoaka Intention, un sous-quartier de Cocody à Korogo. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Sinon, ils nous ont oublié totalement, sincèrement dit. L'on ne vous a pas oublié, vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire, on espère que vous aurez gain de cause. Merci beaucoup. Yeo Nadege. Oui. Lui, il est à Bobo, avocatier, bonjour. Bonjour, madame. Alors, monsieur Yeo, oui. Dites-nous tout, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Oui, madame. Moi, mon problème là, c'est au niveau des frères, des amis qui ont déjà payé sur ça comme un problème. Trésor monnaie là. D'accord. Madame, depuis le 24, ils ont lancé l'opération qui, à partir du 24 octobre, on a commencé à payer. Et jusqu'à présent, quand tu vas sur la plateforme,
on te dit aucune information sur cet avis de recette. Alors, donc, moi j'ai appelé là-bas, on me fait croire que c'est la dépôt qui doit envoyer les données de base à leur plateforme pour que, à ce que les parents de leur puissent payer les frais des avis. Or, on nous a fait croire que le délai c'est le mois prochain. On va rester dans ça là, on ne dit rien, et on s'en va pour payer les frais, on n'arrive pas à payer. Mais monsieur Yeo Nadege, oui. Il y a également d'autres moyens de payer l'inscription, notamment par mobile money. On nous a dit forcément, c'est le trésor monnaie, c'est là-bas on doit payer les frais des années. Et quand vous allez sur la plateforme, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. Depuis le 24, on n'a pas à payer. D'accord, donc vous voulez... Les gens se plaignent. On ne sait pas comment vous faire. On nous a dit que le délai c'est le mois prochain. Depuis le 24, on s'en va dans 2 semaines maintenant. Rien. Quand tu vas là-bas, chaque jour que Dieu fait, on s'en va là-bas. Ça ne passe pas. D'accord. Il s'agit de frais d'examen de toute classe, du collège, du primaire. Bon, c'est pour moi, je connais, pour moi, c'est les examens de choses. Les frais d'examen du bac. Du bac, d'accord. Merci, monsieur Yeo Nadege, pour votre cri du cœur. C'est une grande plainte et puis c'est tout à fait normal que vous vous en plaigniez parce que la rentrée est effective. Il faut que vous puissiez régler ça, surtout que c'est pour des élèves en classe d'examen. Merci d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire et vraiment, on vous souhaite que ce problème soit le plus tôt résolu. Il faut également dire que le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est également interpellé en ce qui concerne ses frais d'examen. On part en bateau. Retrouvez monsieur Yao Kwasi. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue. Qu'est-ce beaucoup. qui n'est pas normal? Oui, c'est pas normal. C'est pas normal en bateau ici. Et en bateau, et de tous les villages. Quel est le problème? Quel est le problème? Depuis, on a affiché le prix du cacao jusqu'à aujourd'hui. Ici, on ne paye pas notre cacao. En bateau, ville, comme dans tous les villages, on ne paye pas notre cacao. Mais je ne comprends pas. Si un bateau, là, ça se trouve dans la Côte d'Ivoire, ou bien quoi? Madame. Oui, monsieur Yao Kwasi. Moi, j'ai fait payer mon cacao depuis le 12 octobre jusqu'à aujourd'hui. Madame, je n'ai pas corrigé l'argent. Et avec moi, plusieurs personnes comme ça. C'est un problème. Dans les autres villages, c'est la même chose. Oui, bien sûr, parce qu'on a eu plusieurs appels, c'est pas normal, concernant le cacao, et je pense que le gouvernement est en train de s'activer pour pallier ce problème. D'accord, monsieur Yao Kwasi, on va vous demander un peu de patience, et puis si vous pouvez rappeler encore sur Radio Côte d'Ivoire, pourquoi pas, la répétition étant pédagogique. On est fatigué d'être patient. Ça viendra, à coup sûr. La patience est un chemin d'or, à ton coutume de dire. Merci, monsieur Yao Kwasi. On part à Grabo, retrouver monsieur Sia Barnaba, qui apparemment a le même problème de cacao. Monsieur Sia, bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, c'est la même situation à un bateau ou c'est différent? Oui, c'est la même situation. Depuis le début du mois passé, où ils ont donné le prix du cacao jusqu'à présent. Ils ont pesé le cacao, bon, on ne paye pas. Bon, moi-même, je suis un élève, donc c'est sur cet argent que je comptais pour aller à l'école. Bon, jusqu'à présent, on n'a rien reçu, donc du coup, cette année, c'est pas sûr que je parte à l'école. D'accord. Voilà, donc voilà pourquoi j'appelais que le conseil café cacao essaie de voir quelque chose, sinon ça ne va même pas. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Sia Barnaba, d'avoir appelé. Je pense que, vu que c'est un problème très récurrent et très crucial, je pense que le gouvernement est à pied d'œuvre pour pouvoir trouver des solutions. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87, c'est pas normal. Votre rubrique vous attend. Monsieur Kwaku Bedel, bonjour. Oui, bonjour, Annick. Comment allez-vous à San Pedro? Oui, on va très bien. D'accord, alors qu'est-ce qui n'est pas normal ou qu'est-ce qui ne va pas? Pas normal parce que la population qui sommes ici, là, pratiquement, on va dans 4 ans, nous n'avions même pas la radio Côte d'Ivoire, ni même la télé. Depuis combien de temps? Encore, voire 4 à 5 ans. 4 à 5 ans? Oui, moi-même, là, je suis allé faire un tour avant-hier, le week-end passé à Doba, dans le département de San Pedro. Moi-même, j'ai fait le constat également. En tout cas, la radio ne passe pas du tout. D'accord, mais ça fait tellement d'années, la radio ne passe pas à San Pedro. Oui, souvent j'essaie d'appeler à tout moment quand j'essaie, la ligne, c'est pas facile. Mais aujourd'hui... pas à vous joindre.
Oui, mais aujourd'hui, ça tombe bien. Vous êtes en ligne, vous nous apportez une information. Je pense que Radio Côte d'Ivoire enverra une équipe vérifier cela sur le terrain et puis on essaiera de pallier le problème parce qu'il faut que tout le monde puisse suivre les informations. Pour le bonheur de cette population-là. Ça serait grâce à vous aussi, M. Kwaku Bedel, qui choisit ici Radio Côte d'Ivoire pour vous exprimer. Je vous en prie. Merci beaucoup. De temps à autre, nous allons essayer de vous revenir. D'accord. Merci beaucoup, Kwaku Bedel. Dame-moi Jérémy. Bonjour. Bonjour à Kofi Kro à Sema. Sous-préfecture de Mafré. Je vous appelle ce matin. Habituellement, quand j'appelle, je demande à un collègue de participer. Vous demandez de Mafré à Kofi Kro jusqu'à Dibé. Vraiment, cette voie est impraticable. Nous sommes bloqués, nous sommes enclavés. Nous n'arrivons pas à évacuer nos produits. Je demande à la population de cette l'acte Bafia, Kofi Kro Dibé, cette grande population de près de 20 000 habitants sollicite auprès de notre ministre des routes, le docteur Amédée Kwaku, de jeter un regard sur la voie, l'axe Mafré, Bafia, Kofi Kro Dibé jusqu'à Crécy. Cette voie est impraticable, nous ne pouvons pas sortir nos produits. D'accord. Depuis combien de temps? Voilà mon cri ce matin. C'est depuis combien de temps, monsieur Dame-moi Jérémy? Depuis le début de la grande saison des pluies. D'accord. Merci beaucoup pour ces informations. Voilà, bonne journée. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Agréable journée à vous également. Konon Kwasi Guillaume. Allô? Mais on vous a en ligne. Vous êtes en direct, monsieur Konon. Voilà. Bon, je comprends pas quelque chose au niveau des cacao là. Allô? Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle de Bordeaux. Bordeaux, c'est un dossier. Oui, sous-préfecture de Ndossi. D'accord. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est au niveau des cacao là, quand on paye, on s'en va vendre cacao là, on n'arrive pas à avoir l'argent. D'accord, et c'est la plainte de plusieurs personnes en ce moment. Donc c'est ça, j'appelle la radio pour voir ce qui ne va pas aujourd'hui. C'est la plainte de plusieurs personnes et je pense que le gouvernement ivoirien est en train de tabler sur ce sujet parce que les plaintes sont récurrentes. Le ministre d'État d'ailleurs est interpellé, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural en la personne de M. Kobinan Kwasi à Djoumani. Restez juste à l'écoute, chers producteurs. C'est pas normal. C'est tout pour aujourd'hui. Votre rubrique revient demain.